Moi, je m'appelle Marlène et je suis harpiste. C'est ma 4e année au ciseau. Et moi, je m'appelle Colin, je fais du violon et c'est ma 3e année au ciseau. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont été d'accord de me soutenir beaucoup financièrement, mais j'avais de la chance de trouver des fondations. Puis après, il y a aussi une fondation à Bienne qui m'a soutenu pour l'achat de partitions, l'entretien de l'instrument, parce que ça coûte cher d'acheter des cordes. On a 48 cordes qui peuvent se casser à n'importe quel moment. Et du coup, il faut toujours avoir des cordes de remplacement toujours prêts. D'acheter un set entier des cordes, c'est extrêmement cher. Selon les marques, ça peut coûter entre 1000 et 2000 francs. Pour le violon, il y a aussi les cordes qu'on change assez régulièrement, environ peut-être tous les 3-4 mois si on joue intensivement, ça s'use assez rapidement. Alors c'est pas aussi cher que le jeu de cordes pour les harpes, c'est pas des milliers de francs. Nous c'est environ 100 francs un jeu de cordes, ça fait quand même un certain coût tous les mois. Après aussi on va chez le luthier pour simplement faire régler l'instrument. Nous c'est pas le technicien qui vient chez nous, c'est nous qui allons chez le technicien, du coup chez le luthier. Il y a aussi le côté de voyager beaucoup parce qu'on a des engagements dans différents endroits. Des fois, on voyage à l'extérieur du pays, des fois à l'intérieur. Puis bien sûr, comme elle dit, les trajets en transport, on va vite faire des concerts à gauche, à droite, dans différents cantons, dans toute la Suisse. Donc les trajets, les coûts des trajets montent très rapidement. Moi, j'ai eu cette chance assez jeune de pouvoir directement gagner de l'argent en faisant des petits concerts, autant en jouant même qu'à des mariages, à des anniversaires. Avec la harpe, c'est similaire. J'étais vraiment encore très jeune que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Ou alors jouer en petite formation quatuor pour des petits événements, dans des restaurants, ou bien dans des églises, etc., faire des petits concerts. C'est clair que si on a une certaine sécurité financière, on peut prendre des choix peut-être plus courageux parce que si on est sûr d'avoir assez de l'argent pour faire les choses existentielles dans notre vie, et si on est toujours un peu restreint par ça, c'est clair qu'il faut peut-être accepter d'autres sortes de travail pendant les études. J'ai quand même choisi de travailler à côté des études ou juste pour avoir un petit peu d'indépendance financière. Et c'est vrai que du coup, c'est de l'énergie et du temps qu'on met dans d'autres choses que la musique. Mais ça, c'est un peu individuel pour chacun, je crois. Ouais. Moi aussi, le côté argent, c'est aussi surtout pour les cours. Si on veut aller voir d'autres professeurs, autres que notre professeur dans notre école, rejoindre, pour faire certains camps d'orchestre aussi, ça coûte de l'argent. Sur le chemin plus professionnalisant, c'était peut-être de plus en plus d'engagement avec des orchestres différents, des orchestres professionnels, mais aussi un peu l'enseignement, où j'enseigne dans des écoles de musique. Puis ça donne aussi un côté peut-être plus stable, où chaque mois on sait exactement ce qu'on va gagner. Je pense que le ciseau, surtout pour moi, c'était une opportunité incroyable juste pour apprendre plus sur le jeu à l'orchestre. Parce que c'est un grand orchestre symphonique, quelque chose de très grand, on fait des grands programmes surtout. On peut jouer les grosses œuvres qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir jouer avec des plus petits orchestres. Et on rencontre surtout beaucoup de personnes, je pense. On a l'occasion de voir beaucoup de personnes dans toute la Suisse, d'autres musiciens de toute la Suisse. Donc on a les 4 langues principales, il y a même des gens qui parlent le romanche. Mais c'est vrai que la langue principale qu'on utilise pour communiquer, c'est l'anglais. De rencontrer d'autres musiciens que par la suite, ça peut finir dans d'autres projets musicaux. Puis sinon, là, je pense la langue universelle qu'on utilise au ciseau, surtout, c'est la musique pour pouvoir communiquer. C'est ce qui nous unit tous, en tout cas, tous les musiciens.